Si vous souhaitez aménager votre jardin et dépenser le moins possible, alors cette vidéo est faite pour vous. Je m'appelle Victorien, je suis paysagiste et sur cette chaîne je vous aide à aménager votre jardin. Je vous ai créé un guide gratuit, il s'agit de 4 vidéos qui vont vous permettre de commencer à faire votre plan, également de trouver des idées pour l'aménagement de votre jardin. Pour visionner le guide, il s'agit du premier lien dans la description de cette vidéo et je vous conseille de rester attentif et de rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai comment chez moi j'ai économisé 5 000 € pour l'aménagement de mon jardin. Je suis certain que ça va vous donner des idées pour économiser également chez vous. La première astuce, ça va être de prioriser les parties à aménager dans votre jardin. Ne pas aménager tout votre jardin d'un coup. Se consacrer surtout autour de sa maison. Pour cela, vous pouvez faire des massifs de plantes autour de votre terrasse, devant l'entrée de votre maison, autour de la piscine, pour ceux qui ont une piscine bien sûr. Le gros avantage des massifs de plantes, c'est que cela ne va pas vous coûter très cher. Et vous aurez un joli résultat assez rapidement si vous achetez des plantes plus ou moins grandes ou dans les mois à venir s'il s'agit de petites plantes. Le fait de prioriser et de ne pas tout aménager d'un seul coup, vous l'aurez compris, ça vous permettra de ne pas devoir trop dépenser. Deuxième astuce, trouver des alternatives. Il existe beaucoup d'alternatives moins chères à certains matériaux. Par exemple, au lieu d'utiliser des pierres naturelles, vous pouvez utiliser des matériaux préfabriqués en béton. Après voilà, je suis d'accord avec vous, ça reste moins joli, mais bon, ça vous coûtera moins cher à l'achat. Au lieu d'utiliser un paillage minéral dans vos massifs qui vous coûtera un certain prix, vous pouvez à la place utiliser des feuilles mortes ou alors des copeaux de bois pour couvrir le sol autour de vos plantes. Ça vous reviendra bien moins cher. Pour vous donner une petite idée, 1 mètre cube de copeaux, de plaquettes de bois, donc ça tourne à peu près à 15 € environ le mètre cube, et pour un paillage minéral, on sera plutôt aux alentours de 100 € voire 150 €. Voire plus, ça dépendra donc le paillage minéral que vous souhaitez avoir. Et si vous avez un vis-à-vis à cacher ou une propriété à délimiter, pourquoi pas planter une haie. Cela vous coûtera bien moins cher qu'une clôture. Par contre, ça demandera un peu d'entretien à tailler bien sûr chaque année lorsque la haie aura bien poussé. La troisième astuce, ça va être de choisir de petites plantes. Comme je dis, donc vous pouvez toujours vous faire plaisir sur quelques graines de plantes pour avoir un résultat direct. Mais je vous conseille de ne pas acheter que des graines de plantes, car plus la plante est ancienne et plus elle sera chère. Donc plus vous prendrez petit et moins ça sera cher. Pour un petit budget, je vous conseille d'aller dans une pépinière la plus proche de chez vous et d'acheter des vivaces soit en godet, donc ce sont des petits pots, ou un pot de 1 litre, car vous l'aurez compris, donc ça coûtera pas très cher et c'est surtout très simple à planter vu qu'il vous faudra faire un tout petit trou. Dans mon jardin que j'ai refait cet été, c'est ce que j'ai fait, j'ai planté quelques graines de plantes, des palmiers, des oliviers, des cordillines. Le reste ce sont des petites plantes pour l'instant qui m'ont coûté très peu cher. Et pourquoi pas, si vous avez des graines, et bien directement de les semer. Prendre des matériaux toujours en vrac et surtout pas en sac, car ça coûte la peau du cul. Là vous allez faire vraiment de sacrées économies, car en sac les prix des matériaux sont hors de prix. Ça va bien de prendre des matériaux dans des sacs si vraiment vous n'avez pas grand chose à faire avec. Par exemple, si vous avez juste une petite jardinière ou un pot de fleurs à remplir avec je sais pas, un paillage minéral par exemple, des galets ou je ne sais quoi, là ça peut valoir le coup. Le seul inconvénient en fait à acheter en vrac, c'est qu'il vous faudra une remorque ou des grandes poubelles en plastique pour vous mettre donc dans votre coffre de la voiture. Sinon après ça coûtera bien moins cher et vous pouvez vous en procurer directement chez un fournisseur de matériaux proche de chez vous. Cinquième astuce, faire beaucoup d'espace engazonné. Et bien sûr, semer le gazon au lieu d'acheter des rouleaux déjà faits. Ça va vous faire économiser énormément. Déjà, le fait de faire beaucoup d'espace engazonné, cela vous reviendra bien moins cher que de mettre à la place un dallage en pierre. Lorsque vous semez du gazon, si vous le faites vous-même, vous allez en avoir pour 30 € le sac de 5 kg pour une surface environ de 200 à 250 m². Cela revient bien moins cher, vous l'aurez compris, que des rouleaux de gazon prêts à être installés. Avant de passer à la 6e astuce, pense à mettre un gros pouce bleu, je t'en remercie, et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. La 6e astuce donc, ça sera la récupération. Récupérer certains matériaux présents dans votre terrain. Ça peut être des jolies pierres, mettez-les de côté lorsque vous allez faire des travaux. On peut également, pourquoi pas, aller dans des déchetteries chercher du compost pour ces plantes au lieu de l'acheter en sac. Pour les bricoleurs, on peut également s'amuser avec des palettes en bois. Et avec, voilà, si vous aimez bien bricoler, on peut faire du mobilier de jardin, des tables, des bancs. Ça peut être vraiment sympa, on peut même faire des transats. On peut également récupérer des plantes dans les cimetières. Alors que l'on soit bien clair, je ne vous ai pas dit de les voler. Si vous y faites attention, certaines personnes en fait les jettent directement à la poubelle pour nettoyer un petit peu les tombes. Et certaines sont toujours vivantes en fait, donc c'est un petit peu dommage. On en avait récupéré, nous, 2 petits cyprès, assez jolis. Je trouve que c'est dommage donc de les laisser sécher, autant les récupérer.
Septième astuce, pensez à diviser certaines plantes lorsque vous allez les acheter, si cela est possible bien sûr. Ou alors vous pouvez faire des boutures pour multiplier vos propres plantes gratuitement. L'inconvénient des boutures, c'est que ça va se faire plutôt au printemps. Et ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça prenne racine et que l'arbuste commence à pousser. Donc il ne faudra pas être pressé si c'est pour une haie. Pourquoi pas également faire des échanges de plantes avec votre voisin. Ou alors comme je vous ai dit, diviser les plantes. Et j'ai fait cela également chez moi avec les agapanthes, certaines graminées comme les miscanthus, les stipas et également des vivaces comme le pourprier, les sédums. Huitième chose à savoir, faire tout soi-même, ça va vous faire économiser énormément. On l'a vu dans une précédente vidéo, ce qui coûte le plus cher dans un jardin, c'est la main d'œuvre, les matériaux et les végétaux. Donc si possible, faire le maximum vous-même, voire l'intégralité de l'aménagement. À ce propos d'ailleurs, je fais un petit peu ma pub. Vous retrouverez pas mal de tutoriels sur cette chaîne, donc pensez à vous abonner pour ne pas louper la sortie de nouveaux tutoriels. La neuvième chose, prendre des matériaux le plus local possible, autour de chez vous si possible. Pour le bois, je vous conseille de prendre du bois traité classe 4, du pin, au lieu de prendre du bois exotique qui vient de l'autre bout du monde, qui lui sera hors de prix au mètre carré. Pareil pour les pierres naturelles, si possible, aller dans une carrière la plus proche, récupérer des pierres naturelles, ça vous permettra de faire pas mal d'économies. La dixième chose, ça sera de faire attention au choix des plantes. Ça c'est mon avis, évitez de prendre des annuels et des bisannuels, car on est obligé de les replanter tous les 1 à 2 ans suivant leur cycle. A la place, je vous conseille de prendre plutôt des vivaces qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Avant de passer à mes astuces pour économiser, que j'ai utilisées lors de l'aménagement de mon jardin, je vous en donne une autre en bonus. Il s'agit de prendre des plantes résistantes au sec pour éviter de devoir les arroser. Vous allez faire de l'économie au niveau de l'entretien. Également utiliser du gravier de carrière comme paillage, ça peut être une solution peu coûteuse et qui peut faire le job. C'est ce que j'avais fait lors de mon premier aménagement il y a 5 ans chez mes parents. Après je te conseille de prendre du gravier plutôt fin, car le gros gravier après ça fait vraiment chantier, c'est pas terrible du tout. Alors je t'ai dit que chez moi j'ai économisé jusqu'à 5000 €, et bien je t'ai pas menti, donc j'ai trouvé plusieurs solutions et je vais te les dire maintenant. Alors tu vois, derrière l'olivier je voulais mettre des ganivelles, et les ganivelles il faut savoir que ça coûte vraiment assez cher. Je crois que c'est 100 € les 10 mètres si je ne dis pas de bêtises. Et à la place donc je suis venu mettre des bambous. Après voilà, le style c'est pas tout à fait pareil, mais ça fait quand même pas mal d'économies. J'ai acheté quasiment l'intégralité des plantes sous forme de godets. Ce sont des plantes très petites. En général, voilà, elles sont à 1 voire 2 € la plante, donc c'est pas excessivement cher. Si j'aurais pris des plantes similaires un petit peu plus grandes, donc je les aurais payées 5 à 10 €. Donc là on fait quand même pas mal d'économies également. J'ai également acheté de grandes plantes en promo. J'ai bien attendu la grosse promotion de l'été, là où certaines pépinières donc viennent à liquider le plus gros de leur stock avant les vacances d'été. Donc là j'ai pu toucher par exemple cet olivier à moins 40%. Donc il était à 500 €, je l'ai eu à 300 €. Pareil pour les cordillines, donc elles coûtaient 100 €, je les ai eu à 60 € chacune. Les pierres naturelles pour les murs, donc là j'ai été les chercher directement en carrière, ça m'a pas coûté donc extrêmement cher par rapport à si je serais allé directement chez le fournisseur. Pour vous donner une idée, je payais 5-10 € la remorque, donc si je les aurais eu déjà achetées toutes prêtes, j'en aurais eu peut-être pour 1000 € de pierre avec les deux murs. Pour la mini-pelle, la location, j'ai pas hésité à appeler plusieurs locations de mini-pelle et trouver donc celle qui a été la moins chère. Une grande partie c'est des copeaux de bois et ça coûte à peu près 10-15 € le mètre cube. Donc c'est pas énorme au niveau du tarif. Et les poutres en bois, là j'ai dû économiser à peu près 800 € parce que je suis venu les couper en deux. Enfin c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai été directement dans une scierie et je peux vous dire que ça fait pas mal d'économies. Pour réussir donc l'aménagement de ton jardin et pour mettre toutes les chances de ton côté, je t'invite à regarder le petit guide que je t'ai mis donc dans la description, c'est le premier lien. Tu retrouveras 4 vidéos. Pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos, d'autres astuces, d'autres conseils sur l'aménagement de jardin. Et je t'invite à visionner cette vidéo qui s'affiche juste ici pour te donner une idée un petit peu du coût de l'aménagement de ton jardin futur. Voilà, donc tu peux la visionner. Moi je te dis à la prochaine, passe une excellente journée, soirée, allez, ciao ciao.